Mais d'ailleurs, vous avez écouté le dernier album de Booba? Ah moi non, moi le rap je peux pas. Comme Clément. Surtout que... Bah, attention toi, tu vas encore faire une remarque de facho comme ton père. Non, mais je veux dire, mon père il a raison. Tu regardes les mecs de quartier, ils savent même pas chanter. Ils sont incapables de placer deux mots. Ton daron, c'est comme Zemmour, hein, il a son avis et son salaire. Toi, Noah, tu sais pas aligner deux phrases sans faire l'abruti. Ouais, et puis on sait que t'es là pour faire le con quoi. Oui, mais enfin moi je tiens quand même à signaler que dès que je dis une connerie, vous êtes les premiers à rigoler. On se rappelle du cours d'anglais, Lise. J'avoue. Oh Clem, ça va? Ouais ça va, c'est juste qu'il y a encore une attaque. Oh mon dieu. C'est la 6ème en 6 mois, ouais. Ça s'arrêtera jamais. Et venez s'il vous plaît les gars, on arrête de parler de ça. C'est pas le moment. Ça fait vraiment peur cette histoire. Ça peut arriver n'importe où. Et d'ailleurs, c'était où? Saint-Malo, dans un lycée. Ils étaient 4 et avec des armes, ils ont tiré sur tout le monde. Et on a une idée du nombre de victimes. Bah, c'est pas précis, mais une dizaine de morts. J'ai presque plus envie d'aller en cours maintenant. Ça me fait trop peur. Ça va, on a 1 heure de trou pour assimiler. Ouais, et puis maintenant, les élèves à Saint-Malo, ils ont pas qu'un trou dans l'emploi du temps. Putain, mais t'es complètement con quoi de vanner les familles des victimes comme ça. Enfin, tu connais le respect? Mais c'est bon, Aurel, moi je fais juste une vanne pour détendre l'atmosphère, tranquille. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, non? Non, Noah, t'abuses. Tu pouvais pas te taire pour une fois, franchement, celle-là. Ouais, ça va. Tranquille, les gars. Ok, c'était déplacé, mais n'en faites pas tout un drame. Et c'est un drame. Tu te rends pas compte de ce que vivent les familles des victimes? On parle d'un sujet sérieux là. Et là t'es là à t'amuser à faire tes blagues de merde. Tu comprends pas? Mais frère, détends-toi, moi je fais juste une vanne. Si tu veux pas la comprendre, d'accord, mais arrête de nous casser les couilles. Bon les gars, on se calme, ok. Aurel, rassis-toi et puis bon, c'est bon, on oublie ça? Non. Moi je me ressens pas à côté d'un gros connard là qui s'amuse à faire que de la merde, à faire des blagues de merde. Je me casse. Eh, vas-y, c'est ça, barre-toi. Aurel! Putain. Putain Noah, t'abuses en vrai. Ouais, c'est bon, ça y est, lâche-moi. Aurel, attends! Pourquoi t'es parti comme ça? Lâche-moi Clément, j'ai pas envie d'en parler. Tu pètes un câble pour une vanne de Noah? Il en fait tout le temps. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Ce qui va pas, c'est qu'il passe son temps à faire le con. J'en peux plus. Arrête de me prendre pour un con. Je sais que c'est pas ça le problème. Tu veux tout me dire. Tu vois cette photo? Tu vois qui c'est? C'est ma cousine. Elle est morte il y a 2 mois, tuée par des putains de terroristes. Eh bah ouais, évidemment tu sais pas quoi dire. Tu sais pas ce que ça fait d'avoir ta mère qui t'appelle pour te dire que ta cousine s'est fait tuer. Tu sais pas ce que ça fait d'avoir ta tante qui t'appelle te disant que sa fille s'est fait tuer, une balle dans la tête. Et non plus. Il a pas le droit de rigoler de la situation. En paix, j'espère qu'il va bien. Et on a des nouvelles là de Saint-Malo? Bah écoute, apparemment 3 des terroristes ont été arrêtés et le 4ème s'est fait sauter avec une ceinture d'explosifs. Ah ouais, bah putain, et bah c'est bien fait pour leur gueule. Bah écoute, moi tu vois je trouve que c'est plutôt un beau sacrifice. Bah ouais, ces 4 gars ils ont donné leur vie pour une cause qui leur paraissait juste. Bah tu vois, moi je trouve qu'ils sont courageux. D'accord. Alors, juste, t'es qui? C'est Georges, un gars de notre classe. Ah, parce qu'il est dans notre classe en plus. Oui, sauf que d'habitude on ne l'entend jamais. D'ailleurs, c'est bizarre que d'un coup tu parles autant. Bah tu vois, je parle parce que je trouve qu'ils ont raison. Et tu vois, je crois que j'aurais fait pareil à leur place. Tu sais ce qui s'est passé comme, tu sais pourquoi ils ont fait ça au juste? Et toi, tu sais ce qu'ils ont vécu ces gars-là? On t'apprend quoi à l'école? On t'apprend à bien rester docile, faut pas que tu l'ouvres. Ces gars-là, c'est des héros. Il y a enfin des personnes qui prennent les armes pour faire sauter le système. Il y a que ça qui marche. C'est le prix à payer pour la liberté. D'accord, donc, pour toi, tous ces morts là, c'est le prix à payer. Bah oui, regarde la révolution. Il y a bien des milliers de personnes qui se sont soulevées, qui ont pris les armes. Ils ont même tué leur roi. Oui, sauf qu'on n'est plus au Moyen-Âge, on n'assassine plus des innocents juste parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Peut-être qu'on devrait recommencer. D'accord. En fait, t'es complètement taré. Enfin, la mort, c'est pas une solution, mon grand. Est-ce que t'as au moins pensé aux familles des victimes de ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment? Mais je te signale que t'as fait une blague là, il y a pas longtemps.
Et ça n'a pas fait trop plaisir, donc. D'accord. Sauf que moi, je tiens à te signaler, c'était pas sérieux. Toi, tu débarques sur tes grands chevaux, personne te connaît, tu sors de nulle part, et tu vas en faire ta propagande. Tu te prends pour qui? Bah, tu iras dire ça à ton pote Scheller. Tu parles encore une fois d'Aurélien comme ça, et je te jure, tu vas finir comme tes potes terroristes. Noah, arrête, calme-toi. Attends, vas-y, allons dedans. Allez, viens, il en vaut pas la peine, c'est bon. Bonjour. Je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui à Saint-Malo. Nous en sommes déjà à 6 attentats dans des établissements scolaires depuis le début de l'année. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on s'habitue à vivre dans cette crainte et cette violence. Donc j'aimerais que nous discutions pour savoir comment on peut réagir face à ces attentats et discuter ensemble. Comment réagir à ça? Je veux dire, on a tous une façon de réagir différente. Il y en a qui le prendront bien, qui seront très sérieux sur le sujet, mais il y en a d'autres qui s'en foutront complètement. Après, tu sais, l'humour ça peut être bien aussi pour en parler. Hein. Faut avouer que la blague de Noël était marrante quand même. La blague elle aurait pu être marrante. Sauf que c'était pas le moment de la sortir. Donc c'était pas drôle. Et en fait j'ai juste merdé. Voilà. J'ai merdé et je m'en excuse. L'humour peut être une façon de s'exprimer, effectivement, mais il faut savoir le faire à bon escient, car sinon ça peut être blessant quand même. Le problème, c'est que les remarques ils peuvent être blessantes et ça peut provoquer une montée de la violence. Ouais, et puis la violence, c'est pas le lieu de l'école. L'école est un sanctuaire. Je vous le rappelle, l'école, c'est là où on apprend avec bienveillance, où on doit quand même choisir le chemin de sa vie, apprendre la liberté. Une liberté? On choisit même pas ce qu'on apprend. Non, l'école, elle est faite pour que tout le monde pense la même chose. Donc non, je suis désolé, on n'est pas libre à l'école. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça te permet de choisir ton parcours après. Ouais, sauf que peu importe ton parcours, on t'apprend à être un gentil citoyen qui va voter et qui chante la Marseillaise. Hein. Oh, et surtout, il faut aimer la démocratie, hein, le meilleur régime au monde. Non, non, je suis désolé, c'est des conneries tout ça. Hein. Mais t'as pas honte, Georges? Il y a des gens qui viennent de mourir, là. Vas-y, laisse tomber, rentre pas dans son jeu, ça sert à rien. Ignore. Eh bah, tout ce qu'il va trouver, c'est mon poing dans sa gueule, lui. On a affaire à un bon facho, là. Hein. Entrez? Non, ne bougez pas, restez assis, restez assis. Madame Auclair, est-ce que vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire un petit peu délicate. Monsieur est venu nous en parler. On va rester très discret là-dessus, mais situation difficile. Hein. D'accord. Cherchez pas à débattre avec ce Robespierre de mes couilles, parce que selon lui, la violence c'est ce qui va permettre de régler tous les conflits. Alors, un conseil, laissez Un tomber. peu de silence, s'il vous plaît. Georges, tu peux prendre tes affaires, rejoindre le proviseur, tout de suite. Dépêche-toi. Merci. Eh merde. Bon, on va reprendre le cours, là, s'il vous plaît. Et madame, vous êtes sûre que ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe avec Georges? Rien. Si madame, là c'est grave, c'est quand même monsieur le proviseur qui est venu me chercher. Bon. Écoutez, Georges vient d'être emmené par la police à propos de ce qui s'est passé ce matin à Saint-Malo. Comment il peut être impliqué? Je veux dire, il était là toute la journée. Saint-Malo, c'est à des centaines de kilomètres. Bah, écoutez, la gendarmerie, apparemment, après des recherches, s'est rendu compte que le frère de Georges faisait partie des assaillants et a participé à ces attentats. Donc, vous voyez, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, d'habitude, on pense que ça n'arrive qu'ailleurs. Et en fait, c'est arrivé ici.